Salut à tous, bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et on continue la campagne sur Ultimate General American Revolution. Et en attendant que le temps passe, je ne sais pas quoi faire en fait. Là j'ai plusieurs... Là je pense que je vais... Parce que là j'ai droit à 9 flottes. Et je sais pas comment on recrute des flottes ici. Ne serait-ce que pour... Là je sais pas comment faire des... Comment on fait pour faire des navires? Ouais, je suis en train de chercher comment on fait des navires. Church. J'ai l'impression que quand on fait des... Comment ça s'appelle? J'ai l'impression que quand on fait des navires, on ne peut pas les garder ou on ne peut pas les reproduire. C'est ça le problème. Il n'y a pas assez de ressources pour faire le Capitole. Ouais. Bon, je vais déjà mettre sur marche en attendant que je prenne ma décision. Ça fera déjà avancer les choses. Bon. Alors, j'ai plusieurs solutions. Soit je rassemble les troupes à Leicester. Donc je prends les troupes d'Asford, je vais chez Leicester. Je vais à Leicester. Je prends les troupes de Newport, je vais à Providence. Je rassemble mes troupes, je frappe Boston. Éventuellement, je défendrai Boston contre une éventuelle attaque de Salem. Et là, on verra ce que ça fait. Soit j'attends que les jours du jeu s'écoulent pour voir qu'est-ce que l'IA me conseille comme mission. Soit je prends Middleborough pour sécuriser le sud avant d'attaquer Boston, mais je risque de perdre des hommes si je fais ça. Ou alors j'essaie de chercher comment on fait pour recruter des navires. C'est ça la question. Là, je ne vois pas. Qu'est-ce qu'il me faut? Ah, alors. Les opérations de contrebande. Avec l'aide de contrebandiers expérimentés, le réseau de ressources des Patriotes a conduit des opérations sous couverture pour apporter des ressources aux colonies. Déguisées comme marchandises ordinaires, ces ressources sont transportées à travers le blocus britannique et les points de douane, ce qui permet de... Comment dire? Ce qui permet de tromper les détections, quoi, voilà. Alors je cherche où est-ce qu'on peut recruter du bateau là-dedans. Parce que j'ai quand même envie d'attendre les... J'ai quand même envie d'attendre les ordres de mission du jeu quand même, plutôt que de me lancer dans une capture hasardeuse de la ville. Mais de toute façon, au pire des cas, je recommence à zéro, mais... Donc là, j'ai les mousquets qui sont passés. Donc là,
il reste 16 jours d'ici la construction d'une maison de recrutement à Hartford. Il reste 64 jours pour l'introduction d'infrastructures à Hartford. Et... ah non, il reste 19 jours pour les mousquets, quoi. Alors je vais essayer de voir comment je pourrais recruter du bateau. Ah, textile. Pour shipbuilding. Grenier. Donc si je fais une Weaver House, et ça c'est top. Et là ce que je peux faire... ah, il n'y a pas assez de ressources. Il n'y a pas assez de ressources. Et par contre le problème c'est qu'ils ne disent pas qu'est-ce qui manque comme ressources. Ah là là. Bon. Bon, voilà. Alors, il n'y a pas assez de ressources pour la production. Là, j'ai déjà des productions, donc là, je vais en supprimer un. Ah bah, j'ai 2 côtes. Et, bah oui, j'ai 2 côtes. Dans 10 jours, en principe, là, d'après ce que je vois, je suis en train de produire du bateau. Donc là, il reste 10 jours pour que mes 2 côtes de guerre de course soient produits. Donc reste à voir. Reste à voir. Ouais, production chips. Est-ce que je peux en faire 3 autres? Comme ça me fait une main de navire corsaire. Voilà. Voilà, donc là, je vais me faire une main de navire corsaire. Une petite meute contre les Anglais. Alors, offre de commerce. Nous avons reçu une offre à négocier. Les Miami offrent 5 d'acier contre 8 munitions. Alors, oui, on pense que... oui, je pense qu'on devrait accepter et cette offre n'est pas acceptable. Alors, 8 de fer contre 8 d'ammunition, enfin 5 de fer contre 8 de munitions. C'est ça la réflexion. On perd 8 de munitions. Et on gagne 5 d'acier. Donc cette offre n'est pas acceptable. Et en plus, on est amis avec les Miami. Moi, je pense qu'on va accepter. Bon, on va perdre des munitions. Je pense que hein, c'est pas trop un problème. On gagne de l'acier qui va nous permettre de faire des canons, des fusils, enfin plus de matériel de guerre. Et on est déjà en guerre avec l'Angleterre, donc si on pouvait ne pas vexer les peaux rouges, ce serait bien. Alors, la découverte d'un marché noir. Découverte d'un réseau de marchés noirs. Les rumeurs se sont répandues à travers les villes coloniales à propos d'un marché noir secret, d'un réseau de marchés noirs secrets qui est connu comme l'échange silencieux. Cette organisation souterraine dirigée par le trader fantôme, spécialisé dans la procuration et la distribution de biens
à travers donc les réseaux donc en dehors des réseaux traditionnels. Donc comme une garantie en gros, ils nous offrent des mousquets comme garantie de relations bénéficiaires mutuelles, quoi, voilà. Donc on va accepter. Tout ce qui peut financer la guerre, on accepte. On peut dépenser la réputation pour accélérer le projet au quartier général. On voit pas comment ça marche là. Ah oui. Là, il nous coûte un point de réputation. Voilà. Je vais augmenter un peu. Ah, j'ai Eliab Kari. Super, on va pouvoir accélérer les trucs. Engineer of the Revolution. Et on a 30 jours pour le faire. Excellent. Ça c'est quoi ça? On n'a pas assez de ressources. Bon ben... Tant pis, on va déjà commencer. Et ça c'est quoi ça? On n'utilise pas assez d'usines de... Là il y a 100 jours encore. Ah, donc là j'ai supprimé le machin des mousquets. Donc là, j'ai arrêté la production de mes navires pour pouvoir remplir la mission des 17 jours de mousquets. Alors, Headquarters. Défoncer des réputations. Ah bah c'est fait. Hein. Voilà. Alors, voilà. La construction d'une maison de recrutement. Vous avez construit avec succès une maison de recrutement dans la région de Hartford, dans le Connecticut. Parfait. Bon, parce que sinon, dans 10 ans, on y sera un. Ouh la vache. 12 500 hommes. Il y a 12 500 hommes. Cornwallis. Parce que moi j'aime bien attendre que le jeu me dise quoi faire, quoi. Un jeu début, je connais pas du tout le jeu, donc on va faire le choix d'attendre. Et puis de toute façon, si jamais ça plante, on va reprendre à la mission de capturer Boston. Là, il est 2200 hommes. Parce que The History Guy, dans sa campagne, il est déjà en mode difficile déjà. The History Guy, il est déjà en mode difficile. The History Guy est déjà en mode difficile. Moi, je suis en mode le plus facile. Lui, il fait plein de trucs. Et comment on fait pour utiliser le truc? C'est ça la question. Ah
Ah, on peut embarquer des troupes, c'est sympa ça. Ah, il y a un raid sur la crique de Chelsea. Donc les tuniques rouges ont fait un raid à Chelsea Creek pour chercher des provisions, soutenues par des troupes fraîchement arrivées. Il y a plus de 580 hommes contre nous. Ah. Ah non, parce que là il reste 14 jours pour produire les mosquées. Et là j'ai construction, localité, production, gestion de l'armée. Là, la question que je me pose, c'est comment on fait pour les relations internationales. Parce que quoi que je fasse, j'arrive pas à cliquer pour faire des alliances commerciales, donner du bois ou des trucs comme ça aux différentes factions. Ouais, je vois pas. En tout cas, déjà, la capture de Boston, c'est Zombie, c'est foutu. Déjà, on n'a pas de limite de temps pour capturer Boston, c'est déjà ça. Mais tout ce qui nous reste, c'est attendre, hein, c'est tout. Alors, donc la construction des étables à Leicester est complète et toutes les manufactures et les docks ne sont pas utilisés. La question que je me pose, c'est comment on fait pour utiliser les manufactures. Les restons de jour. Leicester. De toute façon, j'ai pas assez de ressources, alors déjà là, c'est réglé. J'ai pas assez de ressources. Par exemple, pour le produire des docks pour les navires de guerre, il me manque 1800 € et 40 briques. Il me manque des briques. Ah, la question c'est où est-ce que je trouve des briques. Il me manque des briques. Ah, là j'ai déjà un dock qui est en cours de construction, mais il manque 20 briques. Où est-ce que je peux trouver des briques, moi, là-dedans? Standard, soutien, ressources. Salpêtre, acier, bois, chevaux et de la mine. Les missions régionales, contre-territoriale, loyauté et la carte maritime. Et réseau de soutien. Pour moi, les ressources, c'est ça. J'ai tout ce que vous voulez sauf des briques. Ah, donc là, c'est report matériel. Donc on peut étendre le matériel en étendant le contrôle territorial et en construisant dans les colonies des infrastructures appropriées. Donc là, d'après ce que je comprends,
Il faut que je construise des infrastructures appropriées. Royauté. Ça, c'est le charpentier, ça. École. Textile. Tabac. Ah, je vois pas trop quoi faire. Je vois pas trop quoi faire pour résoudre ce problème-là. Comment utiliser toutes les manufactures et toutes les shipyards. Donc, il y a 57 jours pour construire un bâtiment de production et il y a 12 jours qui est là pour produire 100 mousquets. Donc là j'ai combien d'hommes déjà? Combien j'ai d'hommes? Alors, j'ai les 1000. J'ai les 1000 de Leicester ici, plus les 930 de Providence ici, plus les 1030 de Newport, et plus les 900 d'Hartford. J'ai 3860 hommes contre les 14 300 de Cornwallis. Ça va pas faire le poids, sans compter les 2300 de renfort de Salem. Et si je compte les 150 de Portsmouth, non, j'aurais pas assez d'hommes pour ça. J'aurais pas assez d'hommes pour ça, donc on va... Alors, le rapport des changements des relations internationales, vous avez reçu un rapport des changements des relations internationales entre les nations. Donc là, il y a les Hurons donc les relations entre les Iroquois et les Espagnols sont au beau fixe. Ça c'est normal. Ça on s'en fout. Et par contre, les tensions entre les Cherokees et les Creeks augmentent. Entre les Creeks et les États-Unis augmentent. Et là, c'est un problème. Alors, on peut dépenser des points de réputation au quartier général. Alors. Ah, il y a 7 usines. Voilà. Donc là, comme ça, j'utilise tous les points dans les manufactures. Est-ce que je peux augmenter le niveau d'intelligence? À 14,9 de munitions par jour. Comme on a donné des munitions aux Amérindiens, en fait j'ai plein de thunes. Hein. Alors, j'ai 702. Et là par contre, j'ai 14,9. Là c'est bon, c'est moyen. Et le coût du renseignement, c'est 702. Je réfléchis. Bon là déjà j'ai... Mais après, est-ce que ça nous sert là, ce truc de renseignement? C'est ça la question. Ouais. Faut que j'avance, sinon demain on y sera. Ah! Les mousquets avancent, donc comme ça,
Dès que j'aurai fini mon ski, j'attaque les bateaux. Voilà, là j'ai annulé le machin Hartford. Est-ce que... Voilà, là j'ai mis une production de dock pour la guerre de course à Hartford. Voilà, là j'ai annulé, comme ça me donne du pognon. Et là... Bon, il va pas se passer grand chose, hein, je m'en excuse d'avance. Mouth. Production. Attendez. Ah. Alors, des courriers de confiance, l'Alliance. Donc, en gros, on a des recrues de confiance qui nous servent de courrier, qui sont doués pour éviter les patrouilles britanniques, et que ces courriers facilitent la communication et le transport de ressources critiques, ce qui permet aux ressources donc d'affluer vers les camps et les dépôts de l'armée continentale. Parfait. Ah, et là, il faut capturer Ticonderoga. Campagne, voilà. Il y a, voilà, capturer Ticonderoga, campagne. Donc il y a des rumeurs que le fort de Ticonderoga est sous-défendu et qu'il a un large stock d'artillerie qui nous serait profitable. Si on agit vite, on pourrait submerger le fort et saisir les canons britanniques et les autres, en gros les autres ressources importantes. De plus, ce fort peut devenir notre base d'opération contre les terres canadiennes occupées par les Britanniques. On a 90 jours pour le faire. Et on va machin. Donc là, je vais... Non. Là, je voulais pas faire ça. Je savais pas qu'on pouvait finir la campagne, moi. Putain, j'espère que j'ai pas tout foutu par terre. Oh là là, la vache. Bon, de toute façon, j'ai fait des enregistrements, mais quand même. Enfin, j'ai pas fait grand chose, mais quand même. J'espère que ça va pas porter préjudice à ma campagne. Donc là déjà, en tout cas... Merde. Attendez. Ah oui, reconnaissance du général Green, on en est à la dernière sauvegarde. Putain, fait chier. Merde. Je savais pas qu'on pouvait finir la campagne, ça m'énerve. De toute façon, j'ai pas fait grand chose. Hein. Bon. En tout cas, nous avons... Est-ce que... Non. Production Management. Voilà, là on produit son mousquet. Donc on va supprimer ça. Déjà pour... On a déjà produit son mousquet. Ensuite, est-ce que on a fait les infrastructures de production à Hartford?
Infrastructure de production. Infrastructure de production. C'est où qu'il faut appuyer déjà. Là, on est déjà en train de faire une recruiting house et créer militia. Donc on a déjà créé une milice parce que j'en ai des blindes. Après, on a une maison de recrutement à Hartford déjà, qui est ici. Et là, on a des infrastructures de production. Ça, c'est pour la production. Ça, c'est localité. Recruiting house. Hartford. Ouais, non, à mon avis, on a produit ce qu'on avait à produire. Bon. Donc là, on n'avait pas beaucoup de trucs. Là, on a 74 jours. Donc moi, je pense que ce qu'on va faire là, on va s'arrêter là pour le moment. Voilà ce qu'on va faire. On va s'arrêter là pour le moment. Voilà ce qu'on va faire. On va s'arrêter là pour le moment. Hein. Je vais faire défiler le temps jusqu'à la mission du Fortin Cateroga. Donc voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Mettez le petit pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu Ultimate General American Revolution. D'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous.